Merci Monsieur le Président. Oui, il est souvent question de sécurité routière dans cette Assemblée et on sait que le gouvernement y travaille, hein. Il y a encore eu des annonces toutes récentes à cet égard. Et il me tenait vraiment à cœur de porter ce texte visant à améliorer encore la sécurité des motards, à mieux la prendre en compte lors de travaux de réalisation d'aménagement ou de réfection de voirie. Alors après les débats parfois clivants qu'on a pu avoir aujourd'hui ici, voici un sujet qui devrait faire l'unanimité. En tout cas, c'était le cas en commission et je m'en réjouis. On le sait, les motards restent particulièrement vulnérables en cas d'accident. Selon l'Institut VIAS, 3000 accidents par an impliquent des motards, ça fait 8 par jour. Alors, si statistiquement, l'infrastructure routière joue un faible rôle dans les causes d'un accident impliquant un motard, elle peut par contre avoir un impact désastreux dans les conséquences d'un accident, d'une sortie de route. Et pour les motards, d'ailleurs, les infrastructures routières sont souvent cataloguées en deux catégories. Celles susceptibles de provoquer l'accident via des aménagements inadéquats, via une peinture, un revêtement glissant par exemple, ou des pentes de bordure inadaptées. Et celles susceptibles de provoquer ou d'aggraver des blessures en cas de choc. On peut penser aux blocs de fleurs, aux bacs de fleurs décoratifs et parfois en béton. On peut penser aux rails de sécurité qui sont considérés comme de véritables guillotines. L'image est forte, je crois qu'on se représente bien ce que ça veut dire. Ou même parfois des centres de ronds-points qui sont aménagés de telle manière qu'ils constituent un obstacle dangereux en cas de sortie de route. Alors, depuis quelques années, la Wallonie a vraiment mené de nombreuses actions en faveur de l'amélioration de la sécurité pour les motards, pour les deux roues motorisées, et souvent en concertation avec les associations, les fédérations de motards. Il existe toute une série de recommandations pour la prise en compte des motards dans les aménagements et la gestion des infrastructures, mais ce n'est parfois pas encore suffisant, en tout cas dans leur pratique quotidienne. Les motards pointent encore certains aménagements, même récents, qui peuvent poser problème. Alors, il ne s'agit pas de demander ici des aménagements spécifiques pour les motards, comme ça peut être le cas pour les pistes cyclables, par exemple, mais vraiment que les travaux envisagés tiennent compte de la pratique des deux roues motorisées. Je l'évoquais tout à l'heure, parfois un choix de peinture peut jouer positivement, un type de revêtement, une hauteur, une inclinaison de bordure. Voilà autant d'exemples d'amélioration. Et voilà, sur cette base, ce texte énumère une série de propositions pour améliorer la gestion des infrastructures, tant au niveau régional que aussi sur les voiries communales, parce que la région peut aussi avoir cet effet de levier sur les voiries communales. Alors, je ne vais pas détailler ici les demandes techniques, ça a été vu en commission, et mes collègues pointeront peut-être l'un ou l'autre élément qui leur tient à cœur, et j'en profite pour les remercier, tant les co-signataires que M. Matagne et l'ensemble des groupes, en fait, pour leur apport et leur soutien à ce texte, je l'ai dit et je le répète, adopté à l'unanimité en commission, et j'espère qu'il en sera de même ici.